a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisqu'on va se parler de formation pour les accompagnants et accompagnantes en périnatalité. Et on va se parler de l'accompagnement des paternités. Comment accompagner les paternités ? C'est la question à laquelle on va répondre dans une formation que j'ai le plaisir d'animer au centre LBDC Formation. Peut-être que vous connaissez aussi sous le nom Les Bébés des Capucines. Et j'ai le plaisir d'être là avec Camille Anquier, qui est la responsable, la fondatrice de ce centre et qui m'avait sollicité pour proposer cette formation que j'ai déjà eu le plaisir d'animer. Et on voulait vous en parler parce que c'est vrai que les paternités, c'est un sujet qui est un petit peu mis de côté souvent, où on ne sait pas trop comment s'en débrouiller, où il y a plein de choses des fois qu'on ne sait pas. Et on va vous en parler aujourd'hui avec Camille pour vous exposer quelle est cette formation, quel est son but, comment est-ce qu'elle est structurée, les retours qu'il y a déjà eu sur le sujet. Et aussi, bien sûr, et ça va être l'objet de ma première question, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie, toi, en tant que responsable de centre de formation en périnatalité, de venir développer cette formation et avec moi ? Alors, c'est une question très intéressante. Du coup, pourquoi nous avons souhaité développer une formation autour de l'accompagnement des pères chez LBDC Formation et avec toi, Cédric ? Déjà, premièrement, nous n'avions pas encore de formateur homme et nous pensons que du coup, c'est quand même très important d'avoir un avis masculin sur la paternité, d'autant plus quand on parle de paternité. Donc, parler de paternité avec une mère, c'est intéressant, mais parler de paternité avec un père, c'est également intéressant. Cette formation sur l'accompagnement des pères vient compléter des formations qui sont déjà existantes auprès d'LBDC Formation, donc les accompagnements, les formations accompagnement périnatalité et parentalité et autres formations qu'on peut proposer. C'est un sujet qui touche particulièrement l'ensemble des accompagnants aujourd'hui et avec aucune formation de ce type qui n'existe en France actuellement. Du coup, on a déjà vécu cette formation avec toi, Cédric, au centre LBDC Formation. Tu as accueilli une promotion. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, c'était très intéressant parce que déjà disons-le, moi, je travaille avec des promotions qui peuvent paraître assez restreintes puisque la formation, nous en avons convenu, c'est 8 personnes maximum parce qu'il me paraît essentiel d'avoir le temps d'échanger autant que nécessaire avec chaque stagiaire. Et c'est ce qui s'est passé, donc déjà ça c'était cool. Et donc ça se passe en ligne. On a fait ça en ligne sur l'outil Zoom avec de façon un peu classique une présentation, avec des informations dans la présentation, avec quelques surprises dedans bien entendu, parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement scolaire dedans, mais je veux pas spoiler le contenu aux gens. Mais bien entendu, c'est pas aussi linéaire que simplement une présentation et surtout qu'il y a des exercices. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de m'assurer aussi par cette première promotion que ça correspondait bien aux besoins. Nous reviendrons peut-être après sur les retours qu'il y a eu. Et ce qui a surpris beaucoup, par contre, les stagiaires, c'était la structure de la formation, puisque c'est une formation qui se passe sur 2 jours, avec une première journée, et ça on en avait parlé toi et moi, une première journée sur l'accompagnement, la posture d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est une posture d'accompagnement où on parle d'écoute active, où on parle de gestion de l'énergie, et où toute l'après-midi est dédiée au fait de bien se connaître soi pour bien accompagner les autres, et aussi bien sûr avec des outils, ces outils-là qui vont pouvoir être transposés sur les personnes qu'on accompagne et pouvoir détecter les zones de stress et pouvoir surtout aider les gens à en sortir. Donc ça marche pour soi, ça marche pour les autres, c'est formidable, c'est vraiment super. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi parce que je constate, moi c'est mon métier depuis plus de 20 ans d'accompagner l'humain, et j'ai été formé, j'ai un master sur le sujet avec une spécialisation en coaching, j'ai 20 ans d'expérience là-dessus en entreprise, dans le sport, en milieu associatif, et c'est vrai que je vois souvent en fait des gens accumuler des connaissances sur des sujets de spécification, c'est-à-dire sur, par exemple, ce qui est l'objet de la deuxième journée de formation, sur l'histoire, la culture des paternités, comment ça s'est développé, quels sont les héritages socioculturels du sujet, comment permettre aux pères, en l'occurrence, de s'en détacher, déjà d'en prendre conscience de s'en détacher. C'est bien d'avoir ces connaissances-là, mais elles ne sont pas très utiles, en fait, si on n'a pas la compétence derrière pour avoir la bonne posture pour faire émerger ces sujets-là.
Et ça, c'était vraiment très, très important. Et je sais que toi aussi, tu y tenais. Je sais que l'écoute active, par exemple, c'est quelque chose qui est très développé chez LBDC Formation et qui est essentiel. Et donc, il y avait cette posture-là. Et c'est vrai que là-dessus, j'amène des outils qui viennent tout simplement d'un niveau master en accompagnement, en management et en coaching. Et c'est vrai que les gens avaient été très surpris sur le moment de dire « Ah oui, je ne m'attendais pas à ça sur cette première journée ». Visiblement, ça leur a plu. Donc ça, c'est important. Donc il y a vraiment cette première journée de formation qui est comme ça. Et ensuite, on est sur la deuxième journée, qui est donc toujours en ligne. On va se parler des paternités via l'histoire, déjà. L'histoire, qu'est-ce que l'histoire de la paternité nous apprend en France, en tout cas. Quels sont les grands héritages culturels sur le sujet. Quel est aussi l'effet de la culture. On va se parler de la culture à travers les contes, à travers l'histoire du cinéma aussi. On va se parler de Star Wars, par exemple. Tu vois. Et c'est important de transmettre tout ça. Bien sûr, après, on va se concentrer sur les solutions, sur les grandes problématiques qui ont été détectées, quelles solutions on peut apporter aujourd'hui aux pères pour les accompagner et les accompagner de manière efficace. Ouais, du coup, c'est bien, ça me fait rebondir. Effectivement, c'est une formation pour accompagner les pères. On me pose souvent la question, est-ce que c'est une formation pour les pères? Est-ce que c'est une formation pour les professionnels? Est-ce que tu peux du coup préciser ce point, toi? Tout à fait. Donc en fait, c'est une formation en effet pour les accompagnants et accompagnantes en périnatalité. C'est les personnes qui accompagnent les pères, qui seront face aux pères, qui seront dans cette posture-là. Et c'est important je pense, de le préciser, oui, parce que c'est vrai que quand on communique dessus, on nous dit souvent « Ah, c'est une formation pour les papas ». Non, il n'y a pas d'école du daron, en fait. Pas sur ces sujets-là. Et je pense que ça serait dangereux d'aller sur ce chemin-là, très sincèrement. Parce que ça voudrait dire qu'on place des attentes générales sur des individualités qui sont très spécifiques. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait en accompagnement de l'humain. Bien entendu, on peut avoir des vérités générales sur certains comportements types ou sur certains sujets comme le conditionnement, voilà, il y a des vérités générales chez l'être humain, mais il y a quelque chose qui est essentiel à se rappeler, c'est qu'on doit toujours tenir compte du vécu de chacun, du vécu et des spécificités de chacun. Je dis chacun là puisque on parle des pères en l'occurrence. Et du coup, c'est vrai que, alors bien entendu, moi je suis aussi thérapeute, j'ai des darons qui viennent me voir, mais là c'est pas le sujet. Souvent, ils viennent me voir un peu après, quand ils se rendent compte des difficultés qu'ils ont par rapport à leur vécu justement vis-à-vis de leur enfant et tout. C'est ça qui va déclencher des choses. Là, l'idée, c'est justement d'anticiper ça en fait. L'idée, c'est de donner les clés aux accompagnantes et accompagnants en périnatalité pour permettre aux pères d'anticiper toutes ces difficultés qu'ils vont rencontrer, ces difficultés qui sont souvent émotionnelles, ces difficultés qui sont sociales par rapport à comment est-ce qu'ils sont perçus eux dans la société, à comment est-ce qu'ils se perçoivent eux dans la société, comment est-ce qu'ils perçoivent leur place. Et donc non, c'est pas une formation pour les pères. Voilà, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, hein, moi je suis pas fan de ce qui est école des darons, sauf si ce n'est, comme ça peut être le cas ailleurs, sur des sujets de compétences techniques, tu vois, genre comment changer une couche. Je sais que ça existe, ce genre d'atelier. Alors c'est chouette, c'est très bien, mais très sincèrement, on va l'apprendre sur le tas quand même plus qu'autre chose. Faut pas se mentir, faut mettre les mains dans le caca et puis on y va. Mais c'est tout. Et donc le sujet de l'accompagnement vraiment de l'humain, ça doit demander une spécificité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'école du daron, quoi. Voilà, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait, c'est très important. Et du coup, cette formation, je tiens à préciser, donc c'est pour l'accompagnement des pères. Donc, elle est ouverte à plein de monde, hein. Elle est ouverte aux doulas, aux accompagnantes périnatales, aux accompagnantes parentales, mais également aux professionnels de santé ou de la petite enfance qui ont accès au papa quotidiennement, donc les sages-femmes, les médecins, les éducatrices, éducateurs de jeunes enfants, les auxiliaires de puère, voilà, toutes ces personnes-là qui ont un contact avec les parents et plus précisément les pères professionnellement. Oui, c'est important de s'en rappeler parce que il y a aussi des attentes quand même. Même les accompagnants et accompagnantes sont soumis à des stéréotypes de genre. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Il y a quelque chose qui a beaucoup étonné la première promo, dans les retours qu'ils m'ont fait à moi, du moins, c'est que du fait que je suis militant par rapport à l'égalité homme-femme, aux droits de l'enfance et tout, ils s'attendaient à ce que je leur apprenne comment
changer les pères, comment leur dire, voilà, mais si tu veux être un bon papa, féministe et tout, machin, engagé, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, ils ont été très surpris parce que ça n'est absolument pas le sujet. Et pourquoi est-ce que je parle de ce point-là spécifiquement ? Parce que c'est quelque chose que je rencontre, en fait, dans les retours que j'ai avec les papas qui finissent chez moi plus tard. C'est que on leur a dit, il faut que tu te comportes comme ci, il faut que tu te comportes comme ça. Et donc, je vais te donner un petit tips, même si ici, je voudrais quand même le donner, c'est que la posture d'accompagnement, ça n'est absolument pas de dire aux gens comment ils doivent se comporter. Ça n'est pas le sujet, et malheureusement, je sais bien que ce soit dans certains coachings ou dans certains accompagnements périnatalité, c'est ce qui se passe. C'est une erreur. Disons-le clairement, c'est une erreur parce que ça ne fait pas avancer les gens. Ça ne les aide pas à trouver des solutions qui sont adaptées pour eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et c'est ce qui faisait tout le sens justement de cette première journée sur la posture d'accompagnement. Et pour ça qu'elle est essentielle, puisqu'on va rappeler ensuite dans la deuxième journée justement les postures, les tips à avoir vraiment en permanence, pour bien comprendre ce qu'est la posture d'accompagnement, avec les spécificités des paternités bien sûr. Mais il est essentiel en effet de garder ça à l'esprit. Et c'est vrai que parfois, ce qu'on peut voir même chez les professionnels de la petite enfance, qui sont dans les structures et qui font déjà un travail qui est très compliqué, c'est en effet ce petit héritage de temps en temps de ce qui nous vient de la puériculture du milieu du XXe siècle, avec le guide pratique de la bonne maman. Ça s'adressait qu'aux mères à l'époque, le guide pratique de la bonne maman, avec il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, et si tu coches toutes les cases, t'es une bonne maman. Voilà, l'accompagnement, c'est pas ça, c'est pas arriver avec une checklist et s'assurer que le daron que vous accompagnez va cocher toutes les cases. Oui, tout à fait. L'accompagnement, c'est pas du tout ça, et c'est vraiment une des valeurs chez LBDC Formation. On prône la valorisation parentale et le fait que les parents fassent seuls, qu'ils fassent seuls changer une couche bien sûr, mais qu'ils fassent seuls également tous leurs choix en pleine conscience grâce à des informations éclairées qui sont du coup là ce que donne Cédric dans cette formation, là ce que tu donnes dans cette formation-là. Moi, j'ai une question pour toi. Quel retour, toi, tu as eu de cette promotion qui est passée dans cette formation ? Alors, tous les retours étaient très, très bons. Je t'avoue que j'étais un peu stressée aussi, moi aussi. Nouveau formateur. C'est jamais facile de choisir un formateur. Donc, comment ça va se passer ? Les retours étaient vraiment très, très bons. Ce qui en est ressorti, c'est l'idée du travail. Donc qui est importante aussi chez LBDC Formation, la valeur travail, donc l'idée du travail avec beaucoup de connaissances apportées, beaucoup d'exercices très intéressants au niveau de cette formation, et ils en sont ressortis vraiment très très contents. Je ne veux pas trop en dire parce que sinon je risque de spoiler un peu la formation et je ne veux pas faire ça. Alors c'est vrai que moi, à la fin qu'on fait un petit tour de table pour se quitter, ce qui m'a surpris moi, c'est qu'il y avait un retour qui était je ne m'attendais pas à tout ça à ce prix-là. Oui, ça c'est vraiment un truc qui m'a été dit parce que il n'y a pas de tabou sur le sujet de l'argent, et ça aussi c'est quelque chose auquel je tiens, et je sais que c'est aussi quelque chose auquel tu tiens, c'est de rendre accessible quand même des formations de qualité, et ça c'est important. Et c'est vrai que comme je l'ai cité précédemment, les outils que je propose, ce sont des outils avec lesquels on forme les grands cadres dans les grandes entreprises. Ce sont certains éléments qui font partie des formations de niveau Bac+5. Donc, en effet, c'est, je l'espère, qualitatif. Je suis content aussi de bien le transmettre. Mais ça me paraît important. Et du coup, Cédric, question un petit peu personnelle, professionnelle. Pourquoi avoir choisi de travailler avec LBDC Formation ? Alors, pourquoi LBDC Formation ? Parce que pour moi, il est important. Alors déjà, je me suis renseigné aussi là-dessus. Sur, tiens, c'est quoi LBDC Formation ? Parce que des organismes de formation en périnatalité, j'en connais d'autres. Et c'est vrai que il y a un côté que j'apprécie particulièrement de ce que j'ai compris et appris de ta structure. Aussi parce que j'ai des amis qui sont formés par tes soins. C'est qu'il y a vraiment ce côté très... voilà, on est dans la réalité des choses. Et ça, pour moi, c'est essentiel. On est dans la réalité des choses. Tu le dis, il y a une vraie valeur travail dans les formations que tu proposes, et en même temps de vraies valeurs humaines, tu vois. Et ça, pour moi, c'est important. En fait, on est dans la vie, et ça, pour moi, c'est important. Je me rappelle de trop de formations, si tu veux, quand j'étais en entreprise, des formations à très haut niveau, où je ressortais de là en me disant, bon, ok, là j'ai la théorie, maintenant, par rapport à la pratique, il y avait un grand écart qui était immense, quoi. Mais ce qui est normal, si tu veux, dans des grands groupes, dans des grandes entreprises, c'est normal que ces écarts-là existent, puisqu'on travaille sur des vérités générales. Là, on a vraiment, je trouve, des possibilités d'accompagner sur des spécificités, et d'ailleurs sur tous vos sujets, quoi. Enfin, tu vois, je pense notamment aux formations de portage qui sont quand même
un peu ton cœur de métier aussi. Moi, j'ai discuté avec des monitrices qui ont été formées chez toi et on n'est pas du tout sur des choses qui sont extrêmement figées, extrêmement cadrées. On est sur la réalité de la vie des parents. Justement, il y a cette capacité d'adaptation des personnes qui sortent de tes formations. Et ça, pour moi, c'est important, c'est essentiel. Donc, il y a ces valeurs-là qu'on partage. Et je pense très sincèrement que c'est important de partager les valeurs qu'on peut avoir. On pourrait, disons-le clairement, je pense qu'il faut dire les choses. Cette formation, elle pourrait très bien être proposée bien plus cher sur d'autres réseaux, mais c'est pas le cas, c'est pas notre volonté. Il y a ce côté un peu famille, tu vois, un peu centre familial, sans tomber dans les écueils du sujet, mais il y a ce côté un peu centre familial qui, moi, me plaît beaucoup parce qu'il y a une grande cohérence et ce qu'on pourrait même appeler congruence ou alignement entre ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est pensé et ce qui se passe. Merci beaucoup, Cédric. Je t'en prie. Pour finir, moi je voudrais juste dire aux gens que les prochaines dates des formations, donc vous pouvez les retrouver en description de l'épisode. Vous pourrez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux via les posts que je laisserai épingler sur mon profil Papatriarcat. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez venir en MP, vous pouvez envoyer les mails à LBDC Formation. Tout aussi sera sur ton site internet, sur lequel je laisserai un lien. Bien sûr, pour y accéder, qui est tout beau d'ailleurs, qui a été refait, qui est tout beau. Et voilà, j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur ces formations et d'échanger ensemble sur ces sujets passionnants qui tournent autour des paternités. Merci Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.